Bonjour tout le monde et bienvenue chez moi. Alors, vidéo aujourd'hui pour un nouveau haul action. J'ai été faire quelques achats. Je cherchais pas forcément ça, mais je suis tombée sur des trucs assez intéressants. D'ailleurs, je vois qu'elles sont à l'envers. Alors, première chose, ça, ce sont les filins métalliques. Je vous montre ce que c'est. C'est les filins métalliques souples dont on peut se servir pour, comment ça s'appelle, modeler des mots, des formes, des choses comme ça, dans la boîte avec les petits angles et autres. Et vous voyez, ça se tord comme on le souhaite. Et chez Action, là, ils en ont plein de toutes les couleurs. Et du coup, voilà, pour ma petite, là, de 10 ans, elle voulait avoir cette couleur-là, là, le mauve. Et un noir mat, tout simple. Mais, hop, vous voyez, noir mat et un mauve métallique brillant. J'ai pas retrouvé le prix sur le ticket de caisse. Franchement, c'était moins d'1 € le tourbillon, là, qui doit faire, je pense, 2-3 mètres. Donc, vous voyez, c'est pas... mais c'est hyper flexible. Voilà, donc pour celles qui connaissent, il existe différentes marques pour pouvoir le travailler. Mais en tout cas, chez Action, on peut retrouver des recharges de différentes couleurs, vous voyez. Et sincèrement, ça vaut le coup vu le prix. C'est assez solide. La gaine ici ne se casse pas et ne se déchire pas, ce qui fait qu'on ne voit pas le filin métallique à l'intérieur, que l'on voit là sur la tranche briller. La matière plastique qui est autour, la gaine est assez solide quand même. Donc voilà, pour moins d'1 € le serpentin, là voilà, le lot, enfin pas le lot justement, le métrage, là il y a bien 2-3 mètres d'anneaux là, de filins, voilà, métalliques. Ça valait le coup d'enrichir le stock. Voilà, donc ça, c'était les deux premières petites choses. Autre élément, alors j'enlève mes emballages parce que ça brille avec la lumière. Alors, autre élément pour lequel j'étais pas forcément partie, mais je les ai trouvés dans les rayons et ça va me permettre de faire un réassort. Alors, j'ouvre les boîtes parce que ce sera beaucoup plus parlant. En fait, j'étais partie pour acheter des boîtes de rangement que j'ai trouvées. Donc, je vais vous les montrer après. Mais comme je m'arrête toujours au rayon des loisirs créatifs pour voir s'il y a des nouveautés ou des choses que je n'avais pas vues avant, etc. Je suis tombée sur ça. Et je les ai pris parce qu'en fait... Ah ben, si j'arrivais à ouvrir celui-là. Je les ai pris parce qu'en fait, ça me sert, moi, ces ensembles-là, à faire mes bijoux d'album. Donc, je les ai pris pour pouvoir enrichir mon ensemble de petites breloques de toutes formes et de toutes les couleurs. Alors, il y en a une dans les tons bleus, une dans les tons blancs. Celle-ci, c'est doré cuivré. Voilà. On va essayer de détailler un petit peu ensemble ce qu'il y a dedans. Et déjà, je les ouvre. Sauf que je voudrais éviter de les déchirer là, parce que, remarquez, elles vont aller dans mes boîtes de rangement après. On va voir là si je prends un stylo pour essayer de... Allez. Si ça vient. Hop. Je peux vous dire que ça tient bien. Bon, bah, celui-là, je l'aurais carrément éventré. Hop là. On y est. Ah bah, c'est bien accroché. Hein. J'ai demandé à Ludivine de voir. Là, elle est à côté de moi. Si elle ne peut pas aller me chercher des ciseaux pour le dernier lot. Parce que je vais... Voilà. Pas réussir à vous montrer ça proprement, sinon. Hop. Donc, merci Ludivine. Et alors, le dernier lot, ce sera beaucoup plus propre de faire comme ça. Vous voyez, hop là. Mais j'avais pas prévu que le scotch soit si résistant. Et du coup, ce soit si compliqué. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Il y a du doré bronze, du vieux rose, du bleu et du blanc nacré. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dedans? Dans toutes, on trouve le petit bout de ficelle pour y faire le collier assorti. Voilà.
Alors moi je vais les sortir, je les mets de côté parce que du coup moi je m'en sers après dans mes bijoux d'album. Après on va trouver des perles. Alors celles-là sont juste très très jolies, je vais vous les rapprocher pour que vous puissiez voir. Vous voyez, la nacre là est belle, c'est transparent, ça rend super bien. Donc vraiment ça fait super joli. Donc ça c'est les petits éléments. Alors ici qu'est-ce qu'on va avoir? Bon, grand classique de la perle en prisme, hein. Pas de particularité dessus. Voilà, donc vous voyez il y a des lots de perles. Qu'est-ce qu'on va avoir comme perle dans celui-là qui est joli? Tac tac, ah peut-être celles-là elles sont originales. Ah oui, puis celle-là là. Alors la petite, dans le même esprit que l'autre, un peu nacrée, voilà. Et celle-là là qui fait un peu vieux vase en verre. C'est très joli. Et dans le dernier lot, bah, une bien transparente. Et puis qu'est-ce qu'on a d'autre par là? Ah ben celles-là elles sont originales, remarquez. Alors une bien transparente, là on dirait une bille, même une goutte à l'intérieur, et une très opaque. Voilà, on dirait des cerises bien mûres, poudrées là un peu, hein. Alors pourquoi ça? Parce qu'en fait c'est intéressant de, voilà, pour faire les bijoux d'album là sur la tranche, sur le côté, en fonction des thématiques. On a vraiment des choses jolies, parce que vous voyez c'est surtout les breloques en fait. Donc là on a des feuilles, différentes formes. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre là dans le doré? Vous voyez, alors les éléments se répètent, hein, donc je vous sors pas. Ah, vous voyez, il y a même du fil de pêche là, le fil intransparent. Le voilà là, il doit y être dans ce lot là aussi. Et il est là, voilà. Donc là, j'ai des perles comme ça, en termes de breloques. J'ai des... Ça, c'est pour faire des bracelets, là. Il y a même une petite gravure dessus en anglais, là. Voilà. La flèche, là, est très jolie aussi. Et cette feuille-là, faites voir. Ah ouais, des petits oiseaux. Alors ça, ça peut faire très très joli sur un album, en fait. Ça me donne pas mal d'idées, là, d'ailleurs. Au printemps, là, vous mettez ça sur votre couverture d'album, cousu par les petites encoches, et ça fonctionne bien. Donc, ça peut avoir un joli rendu sur un papier de fond en harmonie. Voilà, et après, des feuilles, des fleurs. Donc voilà, ça, c'est ce qu'il y avait dans la dorée. Hop, je repose tout. Qu'est-ce qu'on trouve dans la rose? Alors, un gros cœur. Alors, c'est léger, hein. C'est pour ça aussi que c'est intéressant, parce que c'est pas de la grande qualité. J'entends par là un gros métal bien lourd, quoi. Et ce qui fait que ça pèse pas sur le côté de l'album, en fait. Voilà. Donc, un comme ça. Un petit, là, rigolo, façon perle argentée. Celui-là est joli. Celui-là est très, très beau. Vous voyez, je vous le montre de l'autre côté aussi. On voit bien. Après, des cœurs encore. Des autres, alors, des cœurs dans toutes les formes, finalement. Ah, encore comme ça. Ah, le creux, là, est très joli. Et alors, des palais, là. En fait, c'est percé au bout, là. Je ne sais pas si vous verrez le petit trou, mais c'est percé pour qu'on puisse traverser et normalement y faire passer une cordelette, là, justement, quelque chose pour pouvoir le suspendre comme un bijou de collier. Mais c'est intéressant, voilà. Donc après, on n'est que sur des perles. Ici, dans le bleu, on retrouve le même cœur. Je pense que c'est le même, faites voir. Oui, c'est le même. Vous voyez, il y a le même... c'est des ensembles, hein. Ils n'ont pas dû créer des choses de façon spécifique. Après, ils ont créé des lots, quoi. Donc là, il y a des cœurs et des feuilles. Il y a encore des cœurs, finalement, mais alors complètement différents, là, pour le coup. Des losanges, là. Celui-là qu'on retrouve encore, hein, comme lui, qui était dans le lot rose. Voilà, il y a le plein, là, aussi. Voilà, et ça, c'est celui qu'on a déjà sorti. Donc ça, c'est les breloques. Et vous rajoutez à ça... Alors, elles ne sont pas complètement plates. Elles ont été voilées. Vous voyez, elles ne sont pas plates.
Voilà, ça fait un autre effet aussi. Ça fait feuille recroquevillée, c'est très joli. Je vais les mettre dans ma main, celle-là, pour vous montrer. Hop, voilà. Donc là, on a une grosse perle translucide d'un bleu très pâle. Ce voilage-là. Une plate, par contre. Voilà, puis après les perles, un peu comme tout à l'heure, là. Vous voyez, voilà. Donc ça, c'est le bleu. Et alors, le dernier qu'on n'a pas regardé ensemble, c'est le blanc. Et donc, dans le blanc, on va retrouver... Alors, des cœurs encore d'une forme différente. Ceux-là, on ne les a pas vus. Ceux-là, oui, on les a vus. Ceux-là, non. Voilà. Qu'est-ce qu'on... Ben, celui-là aussi, on l'a déjà vu dans les autres lots. Voilà, celui-là, j'ai déjà sorti. Ça, c'est très joli aussi. Espèce de grosses fleurs façon coussin. Voilà, ça là, c'est très très joli. Ça, la boule à facettes. Voilà, ça peut très bien égayer sur un... Ces grosses perles aussi, là, comme ça. Ça, c'est très très joli, ces grosses perles. À travailler sur un bijou d'album. Là, il y en a des plus petites, nacrées poudrées, là. Ça fait très joli. Il y a une forme un peu étrange, là. Un os de chien. En fait, c'est plutôt une double perle, je sais pas trop. Ils l'ont percé au milieu, là. Ça fait comme... Hop, il est tombé. Ça fait un gros bijou, là. Ben, elle y est deux fois, celle-là. Voilà. Ah, j'ai un cœur nacré, là aussi, comme la grosse perle. Voilà. Du plastique léger. Donc c'est l'avantage en fait, c'est que quand on met ça sur la tranche de l'album, bien accroché, c'est pas lourd. Donc ça va pas aller au fur et à mesure, au fil du temps, peser d'abord sur la tâche que vous aurez mis sur la tranche d'album, et de deux sur la cartonnette en fait, ou le papier. Voilà, ça va permettre de maintenir ensemble. Donc oui, j'ai trouvé ça en passant. Et alors, ces petits lots de perles et de breloques, le lot, comme ça, est à 99 centimes. Voilà, donc c'est toujours intéressant de les avoir pour les bijoux d'album et puis pour d'autres types de bijoux, hein, finalement, libre à chacun de fabriquer ce qu'il souhaite avec. Moi, voilà, j'étais plus sur l'idée du bijou d'album, donc c'était l'intérêt de ma petite trouvaille. Voilà. Ensuite, j'ai récupéré celui-là de l'eau que j'avais pas encore parce que, vous allez voir, j'ai peut-être pas besoin de mon ciseau. Non, c'est bon. Je l'enlève du plastique parce que les reflets sont jamais agréables à voir avec la vidéo. Voilà. Je le remettrai moi pour ranger. Et encore que non parce que j'en ai pas besoin. J'avais acheté avant Noël, ils les avaient sortis en argenté et en bleu. Et franchement, c'est hyper agréable à mettre dans des shakers d'album, à faire en... Ah, ben, je suis en train de me dire que vous allez le voir dans un tuto, je vous le mettrai en petit, là, si j'y pense, dans un tuto que je vais faire pour vous montrer qu'on peut emprisonner ça dans des feuilles de plastifieuse pour faire des pages avec de la neige, mais ça fait comme un shaker, mais en fait, le shaker, c'est que ça bouge, en fait. C'est que c'est en mouvement. Donc, mais des fois, on a envie d'avoir une page enneigée, poudrée ou pailletée, comme ça. Et emprisonnée dans les feuilles de plastifieuse, ça marche très, très bien. Et en fait, voilà, ces paillettes sont très, très fines. C'est très, très facile à travailler. Voilà, donc dans des shakers ou dans mes feuilles de plastifieuse, tout comme celle-là. Les grosses, elles y vont, mais il faut qu'elles soient bien, bien aplaties. Voilà. Parce que sinon, ça fait une prise d'air, en fait, et ça gondole très vite dans la plastifieuse. Vous verrez, je vous l'explique dans le tuto. Mais voilà, dans l'idée. Mais ça peut aller dans un shaker, hein, tout simplement. Et alors, voilà, je trouvais sympa ce décliné de couleurs. Là, je les avais pas. Le blanc, le doré, du noir, c'est vraiment des couleurs qui passent partout. Et ce vieux rose. D'ailleurs, dans mon album là, de Minted by Carola, typiquement, ces poudres vieux rosés et ces perles-là, voilà, aurait pu très bien aller sur mon bijou d'album. Bon, bah, je l'ai fait autrement, d'ailleurs, vous l'avez vu. Mais c'était pas... ça aurait pu se faire avec ça si j'avais pas eu autre chose dans mon atelier. Ce qui est très rigolo, en plus, je sais pas si vous les avez déjà vus, mais on est comme sur des salières poivrières. Vous voyez, là? Voilà.
petit trou là pour se saupoudrer les perles tout doucement, enfin les perles, les paillettes tout doucement ou le gros trou. Voilà, donc je vais essayer de vous l'ouvrir. Est-ce que ça se visse en fait? Voilà. Ce qui veut dire que, vous voyez, là il y a une opercule qu'il faut s'enlever pour pouvoir s'en servir. Hop. Donc, où vous ça se visse pas en fait, hein, ça s'appuie, pardon, j'ai des paillettes sur ma table, c'est pas très grave. Donc, où vous l'enlevez là, comme j'ai fait, mais sinon vous avez ce double dévidoir là de chaque côté, comme une salière poivrière, c'est très très pratique du coup à utiliser. Voilà. Donc, les couleurs sont là, alors ça, je l'éloigne. Je nettoierai mes paillettes après, c'est pas très grave. Alors, ce lot là de 12 pièces, parce que du coup, attendez, je reviens dessus, que vous puissiez bien voir, mais ça fait bien 12 pièces, hein, puisque il y a 4 couleurs de chaque diamètre, on va dire, d'épaisseur de paillettes, voilà. Donc les 12 pièces, 2,49 €, voilà, en teinte, en harmonie, quoi. Voilà, hop. 2,49 € le lot de 12. Comme vous me l'avez vu déballer, c'était tout ensemble. J'ai acheté ça aussi. Alors, c'est un peu particulier. Je vais vous expliquer, parce qu'on ne peut pas en faire grand-chose, justement, normalement. Alors, dedans, on trouve des petites pipettes avec un bouchon en liège. Ça ne sert pas à grand-chose en soi. C'est pour décorer. Et en ce moment... je fabrique une valise de magicien, j'entends magicien un peu Harry Potter quoi, avec des potions magiques, etc. Et dans la décoration de façon mix média, je peux pas faire de tuto sur cette fabrication parce que ce serait trop long et trop complexe, surtout qu'on le fait au fur et à mesure avec ma fille, parce que c'est pour elle. C'est un travail qu'on fait ensemble, petit à petit, etc. Ce serait trop compliqué. Je vous ferai une démonstration simplement du produit quand il sera terminé. Et ça, typiquement, c'est des pipettes que je voudrais remplir, vous voyez, avec des paillettes noires dedans, en mettant de l'eau. Ça fait un peu potion bizarre à l'intérieur. Et on les mettra à l'intérieur de la valise. Donc, voilà, c'est vraiment... je vous le verrai quand ce sera fini. Mais comme on ne les trouve pas souvent, ces pipettes-là, pour faire de la déco en mix média, c'est très très sympa. Donc moi, une fois que je les aurai remplies de la solution voulue, j'aurai plus qu'à coller, parce que je le mettrai à la glu pour plus que ça sorte, ce petit bouchon en liège. Et voilà quoi. Alors après, la pochette plastifiée là comme ça est réutilisable, hein. Je trouverais bien forcément quelque chose à mettre dedans. Mais c'est surtout voilà, ces petites fioles. Et alors du coup, dedans, faites voir combien il y en a, je vais vous dire. Ça ne veut pas dire que je vais forcément utiliser 3 et 3, 6 et 2, 8. Voilà, il y a 8 petites pipettes. 8 pipettes, voilà, pour faire du mix média. Ils en ont pas souvent. Moi, je les ai trouvées en bas du rayon. Vraiment, c'était le hasard. J'étais très, très contente de les avoir. Donc, voilà. Et alors, ces 8 pipettes, là, dans leur pochette plastique, 59 centimes. Voilà. Donc, nous, je sais à quoi elles vont vous servir. Et je vous mettrai ça en... Hop là, pardon, je me dégage ce bout de scotch là, voilà. Quand ce sera le mix média d'Harry Potter, on va l'appeler comme ça, qui sera terminé. Ensuite, j'ai trouvé, ils viennent de sortir une nouvelle collection de matrices de découpe. Voilà, je cherche mes mots. Donc, ils ont sorti toute une collection florale de matrices de découpe. Les voilà. J'ai enlevé mes pipettes là. Donc les matrices de découpe florale, alors il en existe d'autres. Je ne les ai pas toutes prises parce que les autres modèles ne me plaisaient pas. Est-ce qu'ils y sont? Parce que des fois ils montent la collection entière. Non, elles y sont pas. Les autres modèles ne me plaisaient pas forcément, mais c'est pour vous dire que voilà, elles existent. Je pense qu'il doit bien exister 6-8 modèles. Hein. Je ne veux pas dire de bêtises. J'ai souvenir qu'il y avait des grosses marguerites là avec le pompon et les pétales qui tombent. Il y avait des choses comme ça, donc... à voir ce que vous pouvez trouver déjà aussi dans les stocks de vos actions à proximité, mais voilà, c'est les derniers nés. En tout cas, moi, je les avais jamais vus. Et au vu de leur présentation, je pense que voilà, c'est leur nouvelle... voilà, comment j'appelle, leur nouveau packaging, là. Voilà. Donc, matrice de découpe. Donc, assez grande, hein. Vous voyez ma main?
Ça doit bien faire 12 cm, je pense. 12 cm de hauteur de matrice pour faire la fleur qui est ici. Donc, deux grandes fleurs et ajouré hein, en plus, puisque ici vont apparaître le papier de dessous, la décoration de dessous, d'accord. Voilà, ce qui veut dire que c'est pas tout à fait réel là en fait la photo, parce que sur la photo ils vous montrent des pétales pleins. Je suis pas sûre. Ah, ou alors, faites voir, je vais essayer quelque chose. Au toucher, je vais vite comprendre, je crois. Je suis en train de me demander. Ça va peut-être dépendre de la qualité, parce qu'on dirait ici que la plaque, la matrice là, elle est pas, la découpe va pas aller jusqu'au bout là. À chaque fois, c'est pas jointé. Je sais pas si vous allez pouvoir le voir, mais ici là, les éléments de découpe sont pas jointés. Ce qui veut dire que ça va se découper, mais ça va pas s'enlever. On va certainement pouvoir les lever. Je ferai des essais et je verrai ce que ça donne. Si c'est concluant, je vous le montrerai. Donc voilà, on est sur... voilà, complètement ajouré. Mais je pense, comme ils le mettent là, peut-être qu'on peut réussir à garder les pétales. Du coup, à les sortir. Je sais pas, hein, il va falloir que j'essaye. Mais je me demande. Après, du coup, il y a celle-ci, donc plus herbacée. Et là, par contre, des grands pétales... comment on dit ? Hop, des grands pétales de feuilles, de fleurs. Je sais pas trop, chacun peut imaginer ce qu'il veut. Je vais les enlever du plastique pour éviter qu'il y ait des reflets quand je bouge. Voilà. Donc là on voit bien. Donc ça c'est un grand herbacé. Et ça fait on dirait des algues un peu. Ça pourrait très bien aller dans une déco marine celui-là. Et là voilà, des grandes feuilles qui vont être complètement ajourées. Donc ça c'est celui-ci. Et là on est... je suis très nulle en nom de fleurs. Excusez-moi, donc je ne vous dirai pas du tout ce que c'est. Eux sur les collections, ils ne le notent pas non plus. Oui, ils disent juste que c'est des matrices de découpe. Bon. Et là, donc on est sur une grande fleur aussi. Hein. Celle-là, elle me plaisait bien avec... fait comme un bouquet un peu celui-là. Donc ça me plaisait assez. Après, voilà, il en existe d'autres. À vous d'aller fouiller. Voilà. Là, les pétales sont ajourés. Alors, je verrai si ça donne la même chose que ce qu'on pense là. Enfin, ce que je pense là. À essayer pour voir si en fait les pétales sortent ou pas. Je sais pas. Vraiment, je les essaierai à ce moment-là. Donc ça, matrice de découpe à ce moment-là. Les trois, enfin, les trois sont au même prix. La matrice de découpe est à 1,99 €, la matrice florale. Et ils ont ressorti, enfin non pas ressorti, sorti, puisque moi je les avais jamais vues non plus, celle-là. Hop, des matrices de découpe, alors elles sont plus petites, mais il y a plus d'éléments à l'intérieur. Et du coup elles sont un peu plus chères. C'est assez surprenant. Celles-ci sont plus chères que celles-là, puisque là on est à 1,99 €, donc on va dire presque 2 €. Là je suis à 2,49 €. Je suis à 50 centimes de plus. Alors est-ce que c'est parce que il y a plus d'éléments? Je sais pas. Voilà, mais là du coup le phare, alors c'est pas une sirène, hein. Il n'y a pas de sirène là. Hein. On est vraiment sur le phare avec des vagues, une mouette, et là les mouettes qui volent, et le mot Go to the Ocean. Voilà. Donc le phare là complètement transparent, ajouré. Voilà. Et ici, c'est des... Elle me plaisait celle-là, pour faire des bordures de pochettes dans mes albums. Parce que découper, ne coller que le bas sur une pochette d'album, ça peut faire très joli, je pense. Voilà, donc celle-ci 2,49 €, celle-ci 1,99 €. C'est les petites dernières nées là. Pareil, hein, il en existe d'autres, mais pour moi ça faisait redondance avec d'autres, comment je dirais, d'autres plaques de découpe que j'ai sur des thématiques équivalentes, donc j'ai pas voulu m'encombrer. Celles-là je les ai prises, même si j'ai déjà des fleurs, mais je les ai prises parce que le côté bouquet j'en avais pas. J'en ai en tampon, mais j'en ai pas en matrice de découpe. Et puis la grandeur était intéressante. Voilà.
pour le travailler sur des décos de pages, des fonds de pages, etc. Ça me plaisait bien. Et puis voilà, ça c'est le petit clin d'œil aussi. Mais j'ai pas tout pris des collections. Il en existe d'autres. Voilà, c'est pareil, c'est pas marqué au dos, il vous montre pas l'ensemble de la collection, mais il en existe d'autres. Hein. Donc n'hésitez pas à aller voir pour vous rendre compte de ce qui peut éventuellement vous plaire. Et donc on en vient à ce pourquoi j'étais officiellement partie au début. C'était cette chose. Alors je vais enlever l'étiquette d'ailleurs. Enfin si, je vais vous la laisser là. C'est des boîtes qui font donc 20 par 16. D'accord? C'est pas extrêmement grand. Et c'est ce que je voulais. Parce que... Hop. Voilà. Parce qu'en fait, dedans, il y a des compartiments. Et moi, alors elles s'empilent. J'en ai acheté 6. Vous voyez, et j'irai certainement en rechercher d'autres. Elles s'empilent très bien. Vous voyez. Ça va me permettre, moi, de ranger des petits mots, des die cuts, des fins de collection, des choses comme ça. Des éléments PLA, les petits mots en boîte chez Grimini Création, les PLA de chez Scrap by Fleur de Lune, voilà les marques essentiellement avec qui je travaille. Hein. Et puis aussi, toutes ces petites bêtises là. Vous voyez là, typiquement, je vais mettre tous mes cœurs ici, mes perles plates là. Et tous les breloques là en forme de cœur, je vais les mettre là. Voilà, pour avoir quelque chose de centralisé. Après, je vais regrouper les perles par couleur. Hop. Vous voyez, les cœurs vont aller là. Hop, je vais rajouter ça. Moi, je vais pas me les garder, ces boîtes en carton. En plus, on voit pas bien au travers. Et ça me plaisait vachement pour ranger. Hop, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre là? On va y mettre les feuilles. Voilà. Tac. Qu'est-ce que j'ai par là? Encore un cœur. Et vous voyez, du coup, d'un coup d'œil, j'ouvrirai mes boîtes. Et du coup, je vais pouvoir après repérer exactement ce que je recherche. Hop, alors là, ça, cœur, perle, moi je le considère plutôt comme un cœur. Voilà. Les grosses perles là, hop, on va se les mettre par là. Vous voyez, pour moi, ça va être très très facile. Voilà. Je pense que, vous voyez là, les feuillages, je vais les laisser ensemble, peu importe s'ils ne sont pas de la même couleur. Ça, c'est du plat, je pense que je vais le laisser là. Ça, c'est des fleurs. Voilà. Bon, grossièrement, vous avez compris ce que j'avais l'intention de faire. Hop. Et ça, j'en ai pris 6, vous voyez, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, et c'est pas dit que je retourne pas en chercher, parce que le prix de cette boîte, c'est 99 centimes, c'est-à-dire que pour 1 €, j'ai une boîte, comme je vous disais, qui ne mesure que 20 par 16, donc c'est très facile à ranger. En fait, c'est un demi à 4, quoi, c'est un petit A5, là. Ce qui veut dire que c'est assez pratique à archiver. Moi, je pense que dessus, sur le côté, là, je vais me mettre des étiquettes de thématiques de ce que je vais trouver dedans. Je vais me les empiler sur mes étagères. D'un coup d'œil, vous voyez, on voit ce qu'on a dedans quand on se les attrape. Franchement, je suis trop fan. Ce qui veut dire que ben là, déjà, je vais ranger tout ce que je vais acheter aujourd'hui. Toutes mes breloques que j'avais déjà. Perles, etc. Je vais garder les autres, comme je vous disais aussi, des boîtes là pour ranger des die cuts. Vous voyez, par exemple, je pourrais y regrouper tous mes die cuts dits de Noël, Halloween, l'été, l'hiver, enfin des choses comme ça, sur des thématiques où dedans je pourrais y mettre les die cuts, les mots là de Grimini Création quand on achète des mots en petit bois là, voilà, en bois pour pouvoir mettre à l'intérieur. Non, vraiment, je suis très contente de cet achat, surtout pour le prix. Donc je pense que je vais très vite ranger tout ce que j'ai et je vais voir si j'en ai pas besoin d'autres pour pouvoir aller très rapidement archiver tous mes petits bazars. Parce qu'en plus, elles s'empilent très bien. Vous voyez, on voit super bien au travers. Moi, franchement, je suis très contente de ça. Donc 99 centimes la boîte, bon, c'était pas
inutiles. Vous voyez là au dos, on voit bien. Hop là. Les compartiments, le grand du milieu, les petits sur le côté. Ça peut servir à plein de choses en fait. Hein. En couture, en bricolage, vos hommes dans leurs ateliers, avec leurs vis, leurs boulons et tout. Et d'ailleurs, c'est ça que je voulais vous préciser, je ne l'ai pas trouvé au rayon des loisirs créatifs chez Action, je l'ai trouvé au rayon du bricolage, où il y a les pinceaux, les marteaux et tout ce bazar-là. Donc c'est là que je l'ai trouvé. Donc ne le cherchez pas, je pense qu'ils sont tous rangés de la même manière. Donc, cherchez pas n'importe où. C'est vraiment à cet endroit-là. Voilà, je suis arrivée au bout de ce que je voulais vous montrer. Je suis très contente de ces petits achats. Je vous dis à très bientôt. Et puis, portez-vous bien, amusez-vous. À très vite.